Cette présentation va être consacrée à une meilleure compréhension des dynamiques sociales traversant l'emploi des hommes évoluant dans des métiers ou dans les domaines professionnels féminins. Que se passe-t-il en effet pour ces hommes sages-femmes, infirmiers, instituteurs, secrétaires, fleuristes ou aides-soignants qui évoluent donc de manière atypique dans des emplois dits féminins? Comment se passe leur insertion, leur maintien, leur progression professionnelle comparativement à leurs collègues femmes? Comment également ces hommes vivent-ils leur position minoritaire au quotidien? Quels sont les ressorts d'entrée dans ces métiers? Nourrie de 30 années de recherche menées dans les pays occidentaux, cette réflexion nous paraît d'autant plus stimulante que les emplois en France restent très sexués. Loin d'une idéale mixité, femmes-hommes, les recherches contemporaines soulignent en effet la permanence dans l'emploi de ségrégations genrées horizontales répartissant les femmes et les hommes, respectivement autour d'emplois féminins et d'emplois masculins. Premier constat de la recherche, les hommes tirent avantage de leur position atypique. Dès les premiers travaux menés dans les années 90 aux États-Unis, Christine Williams avait fait apparaître que les hommes, plus souvent que les femmes, tirent largement avantage de leur position minoritaire dans les secteurs féminins. Ils tendent à profiter de ce qu'elle avait appelé un escalator de verre. Leur progression de carrière tend à être meilleure, leur salaire tend à être meilleur, leur position d'autorité tend à être plus favorable, leur réputation professionnelle tend également à être plus élevée. Les raisons en sont multiples et difficiles à dissocier les unes des autres. Nous ne prétendons pas ici à l'exhaustivité, mais nous voudrions cependant en exposer quelques-unes qui nous paraissent assez spécifiques au sujet traité. Tout d'abord, les hommes tendraient à bénéficier de stéréotypes sexués favorables à leur reconnaissance, voire à leur meilleure réussite professionnelle. L'autorité, l'expertise, la rationalité, la maîtrise de soi, qualités socialement construites comme masculines, leur sont plus aisément attribuées par leurs collègues, par leurs chefs, par leurs clients. Ils sont ainsi plus souvent que leurs collègues femmes mis en position de construire des trajectoires professionnelles ascendantes. La prise de responsabilité ou la capacité à exercer les tâches les plus valorisées sont facilitées. Deuxième raison, également identifiée par la recherche, les hommes, plus souvent que les femmes, tendraient à mieux se dissocier des attributs ou des spécialités féminins au sein des fonctions exercées pour en revendiquer des dimensions plus masculines. Par exemple, les hommes secrétaires tendent mieux que leurs collègues femmes à se désengager des tâches plus féminines qui sont également les plus dévalorisées et ainsi arriver parfois même à changer de dénomination de leur emploi et devenir des assistants de direction ou des employés administratifs. Une troisième raison avancée par la recherche tiendrait à la volonté affirmée d'une majorité d'hommes de se démarquer des caractéristiques féminines de l'emploi, caractéristiques jugées dévalorisantes, efféminisation, soupçon d'homosexualité ou soupçon de pédophilie, moindre reconnaissance sociale. Cette pratique peut alors se traduire de manière indirecte par une meilleure valorisation professionnelle et économique des hommes. Pour finir, l'avantage professionnel des hommes comparativement aux femmes serait également lié au fait que, encore aujourd'hui, la répartition des tâches entre hommes et femmes dans le couple est plus favorable aux hommes et leur donne donc plus de temps pour s'investir dans des carrières professionnelles ascendantes. Deuxième constat de la recherche, les hommes s'avèrent cependant fragilisés d'un point de vue identitaire. Même s'ils expérimentent de nombreux avantages professionnels, comparativement à leurs collègues femmes, les hommes n'en sont pas moins soumis à des risques professionnels et identitaires certains qui expliqueraient d'ailleurs largement leur faible présence dans ces domaines a priori accueillants. Sont en effet repérées des stigmatisations dont sont victimes les hommes. Soupçons d'homosexualité, soupçons de perversité sexuelle, dévalorisation sociale ou professionnelle, remise en cause de leur capacité à détenir un vrai boulot. Les hommes qui restent dans l'emploi ne sont cependant pas sans ressources pour contrer ces stigmatisations et reconstruire une masculinité ainsi menacée. Ils développent ainsi des stratégies collectives et individuelles consistant à renverser le stigmate, au sens que lui a donné Erving Goffman. Même si les enquêtes soulignent la fragilité de ces stratégies et leur faible capacité à aboutir à la construction d'une autre masculinité légitime, elles n'en sont pas moins utiles pour ces hommes qui décident de se maintenir dans l'emploi. Première stratégie, nier le caractère féminin de l'activité professionnelle. Faire des bouquets de fleurs ou accoucher une parturiente vont être définis par ces hommes comme des activités neutres, pouvant être exercées de manière équivalente par des hommes et par des femmes. Une deuxième stratégie va consister à masculiniser l'activité en lui attribuant des qualités nouvelles.
Les danseurs vont se dire virtuoses, les hommes sages-femmes vont revendiquer leur technicité, et les fleuristes se définissent comme des entrepreneurs. Une autre stratégie peut consister, là encore, à renverser la relation de subordination que pourrait supposer l'exercice de la relation de service définie comme féminine. Les secrétaires peuvent ainsi choisir d'éviter, dans l'interaction, toute relation de subordination évidente avec leur hiérarchie qui les rapprocherait par trop de leurs collègues femmes secrétaires. Une dernière manière de renverser le stigmate est de l'assumer comme une nouvelle forme de masculinité, une autre manière d'être un homme. C'est ainsi que certains coiffeurs anglais joueraient de leur activité parodiant la féminité avec humour tout en affirmant une masculinité propre, teintée de féminité. Même si leurs affirmations et pratiques ne sont qu'en partie accueillies comme légitimes par leur environnement, elles ne permettent pas moins à ces hommes atypiques d'assumer pour eux-mêmes et pour autrui une masculinité renouvelée, intégrant des traits féminins de manière visible et légitime à leurs yeux. Quelles sont donc les conditions structurelles favorables à l'entrée de certains hommes dans des emplois féminins? Comment comprendre les raisons sociologiques pour lesquelles certains hommes entrent quand même dans ces emplois? D'une part, les emplois féminins peuvent recruter des hommes aux profils sociaux ou aux profils économiques peu favorisés ou aux caractéristiques sociales dévalorisées. Des hommes homosexuels, des hommes de couleur de peau stigmatisés, des hommes d'origine étrangère. Ces hommes peuvent ainsi voir dans ces emplois, à minima, une possibilité d'emploi faute de mieux, et à maxima, une possibilité de valorisation professionnelle qui leur était interdite, ou du moins peu accessible, dans des contextes masculins ou dans des contextes professionnels mixtes. D'autre part, une deuxième condition structurelle permettant d'expliquer l'entrée de certains hommes dans des domaines féminins, voire de transformation à terme de l'emploi féminin, serait en fait la meilleure valorisation sociale en cours de cet emploi, au moins sur certains de ces segments. Segments que ces hommes, du coup, tendent à se réapproprier à côté des femmes les plus innovantes du groupe professionnel. Cette revalorisation professionnelle, sociale, voire économique de l'emploi ou de certains de ces segments peut inciter certains hommes, certes, à pénétrer dans l'emploi, mais aussi à y trouver satisfaction. C'est ainsi que historiquement, certains emplois féminins seraient finalement devenus masculins, à l'image des emplois de baking, boulange, ou de brewing, brasserie, passés aux hommes au cours de la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Un autre exemple contemporain de ce phénomène est le passage de la toiletteuse au thanatopracteur dans le domaine des soins mortuaires, qui s'est accompagné d'une masculinisation du groupe professionnel en lien avec la technicisation hygiéniste et la médicalisation dont l'activité a fait l'objet. Pour conclure, il apparaît donc que les hommes, évoluant dans les domaines professionnels féminins, les hommes sages-femmes, les hommes assistants maternels, les hommes infirmiers, les hommes fleuristes, tendent à être favorisés en situation de travail et dans leur emploi. Les tâches attribuées sont plus intéressantes, les promotions sont plus faciles, les rémunérations sont plus élevées, les valorisations sont plus nombreuses. Comparativement à leurs collègues femmes, les hommes sont donc valorisés et bénéficient de ce que Christine Williams a nommé un escalator de verre. Il n'en demeure pas moins minoritaire du fait de stigmatisation entachant leur masculinité. Dévalorisation, dénigrement, stigmatisation, mise en cause de leur capacité à être de vrais hommes, accompagnent leur présence dans les métiers féminins et rendent leur vie quotidienne plus difficile à assumer que s'ils se trouvaient dans un emploi mixte ou un emploi masculin. Les hommes qui s'installent dans l'emploi féminin tendent cependant à développer des stratégies protectrices de leur masculinité qui leur permettraient justement de se maintenir de manière favorable et de neutraliser le caractère genré de l'activité. Ils vont aller dans le sens d'une technicisation de l'emploi, accéder aux postes d'autorité, se dissocier des traits considérés comme trop féminins et dévalorisés, et éventuellement participer à des actions collectives de revalorisation de l'emploi, comme dans le cas des sages-femmes par exemple, etc. Autant de stratégies qui tendent certes à neutraliser le caractère genré de l'activité, comme je l'ai déjà noté, mais également à renforcer l'ordre genré par la distinction entre femmes et hommes sur laquelle elle repose de fait, puisque de fait il s'agit pour les hommes de se distinguer des femmes dans un emploi pourtant féminin. Pour terminer, les hommes ne saisissent pas ces emplois au hasard. Soit ils sont déjà dans des positions sociales et économiques plutôt défavorables, qui font de cet emploi féminin une planche de salut, voire même une possibilité accrue de réussite professionnelle, soit l'emploi est en cours de masculinisation, ou certains de ces segments sont en cours de masculinisation, et ces hommes représentent les pionniers de l'emploi,
bénéficiant plus facilement que leurs collègues femmes des nouvelles possibilités offertes par l'emploi en cours de revalorisation.